Allez, on va retrouver de suite Karel Mezatia du côté de Yaoundé, prêt donc à nous livrer la première partie de la revue de presse. On sait qu'on est justement à 2 jours de la tenue des élections au sein de la FECAFOOT. On sait qui est dorénavant le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, qui a d'ailleurs mis sur pied le bureau exécutif. On la retrouve toute souriante, Karel. Allez, Karel Mezatia, bonjour, bienvenue dans Canal Matin. Bonjour à vous du côté de Douala, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. Patricia, vous faites bien de parler de la FECAFOOT parce qu'on y va immédiatement pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale et c'est Cameroun Tribune, le quotidien bilingue national qui nous y amène pour évoquer qu'on est déjà au boulot de ce côté. Samuel Eto'o-Fils, le tout nouveau président de l'instance fêtière du football camerounais, a donc rencontré hier le personnel de la fédération camerounaise de football du côté de Tinga pour une réunion de prise de contact. Dans la foulée, indique Cameroun Tribune, il s'est rendu sur le chantier du centre technique d'Ouda avant d'être reçu par le ministre des Sports et de l'Éducation physique avec en ligne de mire la CAN Total Énergie Cameroun 2021 qui se jouera en 2022 ici même au Cameroun, c'est-à-dire l'année prochaine, pour être beaucoup plus précise, du 9 janvier au 6 février prochain. Cameroun Tribune en parle en plus détail de la page 28 à la page 29. Le quotidien Éco-Santé aussi ouvre ses pages au tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Le journal de Joseph Mbemboum évoque les chantiers qui attendent Samuel Eto'o-Fils dans la médecine du sport roi. Alors qu'il vient d'être porté à la tête de la FECAFOOT, précise le journal, les acteurs de la médecine du sport attendent de l'ancien capitaine des Lions indomptables du football sur plusieurs fronts à parfaire dans ce secteur vital du football au Cameroun. Ces challenges sont bien évidemment développés au détail près dans l'article que signe notre confrère en page 6. La suite, c'est avec défi actuel. Le premier news magazine camerounais de François Bambou s'intéresse également à l'actualité relative à l'élection d'un nouveau président à la Fédération camerounaise de football. Pour défi actuel, la révolution Eto'o est en marche. L'ancien capitaine des Lions indomptables se bat depuis 10 ans pour redonner au football camerounais sa grandeur. Défi actuel nous propose justement un retour sur les grandes batailles du nouveau patron de la FECAFOOT. La liste complète du comité exécutif à découvrir également dans les colonnes du premier news magazine camerounais que vous retrouverez naturellement en kiosque ce mardi matin. La cible aussi fait immersion à la Fédération camerounaise de football où Samuel Eto'o est le tout nouveau boss. Maintenant qu'il préside de destinée du football camerounais, Samuel Eto'o va du point de vue de ce journal de voir sa télé au défi qui consiste à redorer le blason du football du pays. Autant dire que la tâche ne sera pas aise. Tout aise en tout cas, la cible est convaincue que Samuel Eto'o-Fils sera bien évidemment à la hauteur et on parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Faisons un tour à présent du côté de Bafoussam et Mbouda avec le quotidien The Guardian Post, le journal d'expression anglaise The Christian Ga nous balade dans les localités qui, de son point de vue, sont transformées tel un paradis sur terre. Selon The Guardian Post de Christian Ga, le gouverneur Awafonka partage donc dans ce journal l'histoire d'une transformation qui a commencé avec la sensibilisation sur la nécessité de garder la ville propre et aujourd'hui Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest, et Mbouda dans le Bamboutos, toujours dans le Grassfield, sont donc totalement transformés. Des projets conduits par le gouverneur portent donc des fruits. Bonne nouvelle en cette veille de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera l'année prochaine ici même dans notre pays. Et Bafoussam, comme vous le savez très bien, abrite une poule. Le journal The Guardian Post se veut beaucoup plus explicite sur cette autre information relative, bien évidemment, à
l'opération Ville propre lancée dans le cadre de la Cannes Total Énergie 2021. Le journal en parle donc en plus détail, disais-je, de la page 6 à la page 7. We move to something else with The Voice. Cet autre journal d'expression anglaise qui depuis 5 ans se déploie pour informer les Camerounais de tous bords. Le journal nous amène aujourd'hui à la rencontre des hommes qui selon lui, se sont démarqués dans divers secteurs d'activité. Teke Samuel, présenté par The Voice comme étant l'un des meilleurs entrepreneurs et coachs personnels de l'année. Il y a aussi Sylvestre Mac Tangongo, j'y arrive, un modèle de performance et un acteur dans le processus de paix dans les zones en crise, notamment dans le Nozo, région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a également cet autre acteur qui se prononce sur la fête du football que va célébrer le Cameroun du 9 janvier au 6 février l'année prochaine. Autant d'éléments et bien d'autres à découvrir dans les colonnes du magazine The Voice que vous retrouverez en kiosque ce mardi 14 décembre 2021. Autre journal, autre information, le quotidien Econews nous amène du côté de Berthois dans la région du Soleil Levant où 29 quartiers ne connaîtront bientôt plus les problèmes d'approvisionnement en eau potable. C'est ce que dit le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou. Selon Econews, la Cameroon Water Utilities a donc procédé hier à la réception provisoire des travaux d'extension et de réhabilitation de la station de distribution d'eau potable dans la ville de Berthois. Les travaux sont réalisés par une entreprise belge à plus de 15 milliards de francs CFA, précise le journal. Les habitants sont donc impatients de revoir les premières gouttes d'eau à travers leurs différents robinets. Et que nous en parle en plus détail dans l'article que signe notre confrère en page 5. Parlons pollution à présent avec le quotidien Le Jour. Le journal d'Aman Mana évoque l'air irrespirable. Le journal Le Jour nous démontre comment les particules fines se concentrent dans les centres urbains et menacent notre santé. De quelles particules est-ce qu'il s'agit de manière beaucoup plus précise? Élément de réponse de la page 2 à la page 3 dans les colonnes du quotidien Le Jour, le journal d'Aman Mana que vous retrouverez en kiosque ce mardi matin. On va dans nos marchés avec le quotidien Mutation qui nous plonge dans le panier de la ménagère ce mardi matin. En cette veille des fêtes de fin d'année, le journal de Georges Alain Boyomo se focalise sur le poulet, cette volaille rare et pas à la portée de toutes les bourses en ce moment sur le marché. Enquête menée donc par nos confrères sur la pénurie et la cherté du poulet sur le marché. À quelques jours justement de la fête de la Nativité et du Nouvel An, meuble les articles de nos confrères parus de la page 8 à la page 9. Et cette information nous permet d'entrer justement de plein pied en économie avec le quotidien L'économie, le journal de Thierry Ekouti nous présente le bilan, les perspectives ainsi que les difficultés de la Sonamine un an après sa création. La Société nationale des mines, créée par décret présidentiel du 14 décembre 2020, entrée dans sa phase d'opérationnalisation. Le quotidien L'économie nous propose justement l'interview exclusive de Serge Hervé Boyoguino, le directeur général de cette structure. Interview à découvrir de la page 2 à la page 3 avec des détails ou alors des révélations croustillantes du directeur général de la Sonamine. Toujours en économie et vision économique s'intéresse à l'inflation du ciment. Le gouvernement dénonce la hausse unilatérale des prix par les producteurs locaux. Peut-on lire à la une de ce journal de l'économie et des finances dans une correspondance adressée le 9 décembre 2021 aux directeurs généraux de toutes les industries productrices de ciment. L'institution tutelle dénonce la manœuvre collusoire de ces opérateurs autour de cette hausse des prix querellés du ciment. Le journal en parle en plus détail en page 7. Et cet autre journal que nous recevons à l'instant, il s'agit de Libération Plus. Libération Plus qui fait la part belle à Samuel Eto'o-Fils, le nouveau boss de la Fédération camerounaise de football. Les grands pas, alors les grands chantiers qui attendent le 9 sont donc à découvrir dans ce journal. À l'heure où se met en place la nouvelle dynamique, peut-on s'interroger sur les possibilités dont disposeraient ces détracteurs pour
pour obstruer son action car a bien scruté, selon le journal, la volonté de propulser le football camerounais sur les cimes du football mondial, ce qui manque le moins à cette nouvelle équipe, la nouvelle équipe donc qui du point de vue du journal est apte à relever ce défi. Le journal propose d'ailleurs l'éditorial de Amadou Tidjani à lire dans le journal, certainement en rapport avec cette nomination, voilà, avec cette élection à la Fédération camerounaise de football où Samuel Eto'o-Fils est installé sur le siège, voilà, sur le fauteuil présidentiel du palais de Tinga. Avec Libération Plus, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, c'est une tradition, vous le savez, puisque vous êtes des milliers de Camerounais et même à travers le monde à nous suivre. On va immédiatement du côté de Douala y retrouver Michael Chipio, déjà certainement bien installé pour la suite de la lecture transversale des journaux, cette fois-ci en direct de la cité économique. On y va grâce à Léonard Ndombou qui assure sur le plan technique derrière la baie vitrée. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce mardi matin? En passant, bonne journée à vous. Et à Yaoundé et Karel, la suite ici à Douala avec le messager qui nous reparle de la crise dans le Logone et Chari dans l'extrême nord du Cameroun. Ces affrontements observés depuis quelques jours entre Arabes Choua et Mosgoum. Le journal parle d'une paix rétablie mais paix tout de même précaire dans cette partie du pays. Depuis vendredi dernier, le gouverneur de la région de l'extrême nord arrivé à Kousséri multiplie les rencontres avec les leaders et les forces vives. La ville sous forte présence des forces de défense et de sécurité affiche un calme précaire, mais les populations vivent toujours la peur dans le ventre, les populations qui restent terrées dans leurs maisons. Certains ont fui la ville pour l'intérieur du pays, tandis que d'autres, terrorisés par les violences, se sont retrouvés de l'autre côté de la République sœur du Tchad, qui d'ailleurs vole à leur secours. Ils sont, nous annonce le messager, plus de 50 000 dans ce pays et à l'intérieur, dans les localités comme Zizagé, près de Ouaza, toujours dans l'extrême nord du Cameroun. Et le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjiyawa Bakari, estime qu'il faut enterrer la hache de guerre et que ceux qui ont fui retournent à la maison. Lui qui se bat bec et ongle, annonce le messager depuis quelques jours pour mettre un terme à cette crise dans le département du Logone et Chari, région de l'extrême nord du Cameroun. Le journal nous fait également découvrir la première journée de travail de Samuel Eto'o-Fils comme président de la Fédération camerounaise de football. Entreprise de contact au siège de la FECAFOOT à Tinga, visite de chantier de réhabilitation du centre technique à Oza et audience au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nouvel homme fort de l'instance fêtière et son équipe ont déjà le pied à l'étrier. Journée donc décrite de bout en bout par le messager aujourd'hui qui, à sa une principale, nous parle de cette polémique née de la loi de finances, l'adoption de la loi de finances pour l'année 2022 il y a quelques jours, avec cette éventuelle taxation de la tontine qui affole les Camerounais. Le gouvernement est à la recherche des nids d'impôts pour financer les multiples défis auxquels le pays est confronté après la fermeture de la 3e session ordinaire consacrée entre autres au vote du projet de loi de finances 2022. Les langues se délient de toutes parts pour crier l'horreur de la pression fiscale qui se profile à l'horizon. L'article 93 de ce texte élargit le régime d'imposition pour intégrer aux côtés des régimes simplifiés et du réel celui des associations et organisations à but non lucratif. Le messager donne la parole aux députés, ceux-là même qui ont examiné et voté la loi. L'unanimité n'est pas acquise sur la question et interpelle de ce fait le gouvernement à donner des clarifications nécessaires au sujet de cette loi de finances et surtout au sujet de cet article 93 qui fait polémique. Le RDPC, le SDF et l'UDC réagissent et s'expriment dans les colonnes du quotidien Le Messager de ce jour. La Nouvelle Expression également en kiosque ce mardi en parle à sa une avec cette réaction, cette sortie du président régional du SDF pour le littoral, par ailleurs député du Social Democratic Front, Jean-Michel Ninche, qui dénonce cette taxe sur les tontines au Cameroun. Pour le député du Vouri-Est, il est inacceptable et criminel et hallucinant de mettre sur pied une telle loi. Dans sa tribune que la Nouvelle Expression publie en intégralité ce jour, on apprend, d'après le député Ninche, que dès le 1er janvier 2022, toutes les associations et tontines paieront la TVA, l'impôt sur le
le revenu, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers également, ainsi que les centimes additionnels communaux. Un véritable scandale selon lui. Cette nouvelle taxation n'est régie ni par l'OHADA, ni par un régime financier quelconque. La tontine, écrit-il, est une épargne et non une transaction à valeur ajoutée. Il est donc inacceptable, dit-il, criminel et hallucinant d'exiger aux associations et tontines de disposer désormais d'une carte de contribuable en vue des prélèvements des taxes sur les tontines de ses membres et sur le capital mobilier par les services fiscaux. L'État ne doit pas faire la double imposition, conclut-il, sur le même sujet. L'argent qui se retrouve dans les tontines a déjà été taxé quelque part, écrit Jean-Michel Nietzsche au sujet de cette loi de finances et cet article 93 qui continue de faire polémique depuis l'adoption de ce texte à l'Assemblée nationale. Le Nord-Ouest intéresse également la nouvelle expression qui nous parle de cette coopération civilo-militaire dans la reconstruction de la paix. À Moua, c'est une localité de la région du Nord-Ouest du Cameroun. Le commandant de la 5e région militaire conjointe, le général de brigade Valenka, a officiellement inauguré un bloc de 4 salles de classe rénovées à l'école publique de Moua. Le journal parle des populations flattées donc par cette rénovation dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Et cependant, on note une sorte de regain d'insécurité dans la région de l'Ouest, à Bafoussam précisément, où les agressions et cambriolages se multiplient dans les quartiers de la capitale régionale de l'Ouest du Cameroun depuis quelque temps. Le phénomène serait donc dû à l'arrivée des fêtes de fin d'année. Les autorités de la ville de Bafoussam tirent la sonnette d'alarme. Le journal La Nouvelle Expression qui nous relate quelques faits d'agression, cambriolage et autres enregistrés dans cette ville depuis quelques jours maintenant. Le journal nous dresse également la situation des droits de l'homme au Cameroun. Plus de 800 Camerounais tués depuis janvier 2021. Le bilan de la situation des droits de l'homme dans notre pays au mois de novembre 2021 vient d'être publié par la plateforme Stand Up for Cameroun que coordonne l'ONG Un Monde à Venir. Les détails sur ces 800 Camerounais tués, les périodes, les circonstances dans lesquelles ils ont trouvé la mort à retrouver dans la nouvelle expression de ce mardi. Kalara est également en kiosque aujourd'hui et nous parle d'une indisponibilité du président de la Cour suprême du Cameroun, Daniel Mekobe-Soné, n'a plus, selon Kalara, remis les pieds dans son bureau depuis bientôt 6 mois. En son absence, l'essentiel de ses prérogatives sont désormais exercées par le président de la Chambre judiciaire. Kalara a donc enquêté sur les raisons d'une telle longue absence. Les résultats retrouvés dans l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de cette reconnaissance à l'endroit du juge Gilbert Schlick, qui était donc le président de la commission électorale pour l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. Comment Samuel Eto'o a remis en scène le juge Schlick, écrit le journal Kalara qui est paru aujourd'hui. Entre contestation du processus électoral, dénonciation des fraudes présumées, tentative de faire invalider la candidature du président sortant et menace d'un soulèvement populaire, la légende camerounaise du ballon rond et ses soutiens sont passés par tous les recours possibles avant son triomphe dans les urnes. Retour donc sur une saga qui s'est agréablement dénouée devant l'un des plus brillants magistrats du pays. Il s'agit bien du juge Gilbert Schlick, honni au départ, mais finalement revenu à la lumière par la force de son talent. Le journal en profite pour lui rendre un hommage dans ses colonnes aujourd'hui. Aurore Plus, le billet hebdomadaire de Michel Michaud-Moussala est également paru ce jour et nous parle de la situation des entreprises publiques au Cameroun, avec une centaine de présidents de conseils d'administration, de directeurs généraux adjoints, toujours dans l'illégalité. La durée de leur mandat est largement dépassée, constate le ministère des Finances, et leurs actes peuvent être attaqués devant les tribunaux, selon le journal Aurore Plus qui est paru aujourd'hui. Le journal nous parle de ces emblématiques. Les directeurs généraux, par exemple, du Fonds national de l'emploi, le FNE, la SNH, l'ALUCAM, la SNI, d'autres entreprises, l'ANAFOR, l'Antique, l'ANOR, d'autres structures comme l'API, l'ISMP, l'INS, et donc bien d'autres structures, le FECOM, la CNPS, et bien d'autres structures comme le BUCREP, la MAXI, où les directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints sont en poste
poste depuis plus de 9 ans, au-delà justement du délai prévu par la loi. Mais pourquoi reste-t-il en poste? Question posée par le bi-hebdomadaire Europe Plus qui est paru aujourd'hui et qui nous reparle de la situation dans le Logon et Chari avec ces affrontements entre Mousgoum et Arabe Choua. Le journal parle des ministres envoyés en comédien dans l'extrême nord. Le gouvernement dispose depuis des années de rapports diagnostiques ainsi que de propositions de solutions pour mettre un terme aux violences intercommunautaires récurrentes dans notre pays. Mais absolument rien n'a été fait jusqu'ici. Eh bien, des ministres se sont dépêchés sur place. Également d'autres autorités administratives un peu venues faire les médecins après la mort. Et pourtant, ils savent tous quelles solutions il faut appliquer pour mettre un terme à ces différents affrontements intercommunautaires au Cameroun. Le journal ne manque pas de parler aussi du triomphe de Samuel Eto'o-Fils qui ouvre une nouvelle ère à la Fédération camerounaise de football. Le 11 décembre dernier restera comme une journée historique à la FECAFOOT, le jour du tremblement de terre avec l'élection à la présidence de cette institution de l'enfant terrible du football camerounais, Samuel Eto'o-Fils, qui a réussi à renverser l'apparatchik à la tête de cette institution, la Fédération camerounaise de football. Le journal Le Musulman, qui est en kiosque également ce jour, en parle aussi de ce nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui décide donc de rendre au football tout ce qu'il lui a apporté. Je me souviendrai d'aujourd'hui comme d'un des moments les plus fiers de ma vie, a-t-il lancé après son élection. Je suis profondément reconnaissant d'avoir été élu nouveau président de la FECAFOOT. Chaque vote représente l'énergie et l'ambition de notre famille du football pour amener notre sport bien aimé à un niveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Propos de Samuel Eto'o, juste après son élection, rapporté en intégralité d'ailleurs par le journal Le Musulman, qui est en kiosque ce mardi. Sa presse est également paru aujourd'hui, le journal qui nous parle des questions d'économie avec l'Union des États de l'Afrique centrale et ce conseil des ministres de l'UEAC tenu il y a quelques jours au sujet du vote du budget pour l'année 2022. C'est l'enveloppe budgétaire de plus de 94,2 milliards de francs CFA qui sera consacrée à l'Union économique d'Afrique centrale, soit une augmentation de plus de 5% par rapport à l'exercice 2021. Elle est la résultante de la 37e session ordinaire du Conseil des ministres de cette organisation tenue par visioconférence le 8 décembre dernier sous la conduite de Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC. Le même journal parle de développement du Cameroun avec les banques qui entendent jouer leur rôle. C'est en tout cas la quintessence de la première édition de la semaine de la banque au Cameroun que l'association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun a organisé le 6 décembre dernier dans la métropole économique du Cameroun. D'économie toujours avec économie du Cameroun. Économie du Cameroun qui nous parle de marquage fiscal avec le ministère des Finances qui impose un partenaire aux entreprises brassicoles. L'entreprise exigée vient remplir un cahier de charges identique à celui de l'agence des normes et de la qualité du ministère des Mines, des Industries et du Développement technologique. Bien plus, l'arrivée du nouveau partenaire conduira à l'augmentation du prix de la bière en 2022, nous apprend le journal Économie du Cameroun. Les détails donc sur cette affaire avec un marquage fiscal qui pourrait déboucher sur l'augmentation du prix de la bière en 2022 dans les colonnes du journal Économie du Cameroun. Le même journal d'Aloïs Onana qui nous parle du bilan de 100 milliards levés par Eneo il y a 12 mois maintenant au sujet de l'investissement, au sujet de l'amélioration de la qualité de la production d'énergie électrique au Cameroun. Les détails à retrouver dans Économie du Cameroun qui est en kiosque ce jour. La politique avec Horizon Plus qui nous parle du budget cette fois-ci de la mairie de Douala, deuxième à plus de 3 milliards de francs CFA pour le budget de l'exercice 2022. C'est le montant voté il y a quelques jours au cours de la session ordinaire de son conseil municipal consacré à l'examen et au vote du budget de cette municipalité pour les 12 prochains mois, soit une augmentation de plus de 173,9 millions de francs CFA en valeur réelle, plus de
de 6,10% en valeur relative. Du fait des grands chantiers de la commune arrondissement de Douala 2, les prévisions de 2022 ont été revues à la hausse, nous apprend le journal Horizon Plus Magazine. Et la version édition spéciale de ce même journal, Horizon Plus, qui est paru aujourd'hui, nous parle de consécration de Baïro Fadil dans l'entrepreneuriat féminin. Très ému par un honneur à lui porté par cette dame, le superviseur général de la CGN, Communauté du Grand Nord, a félicité la promotrice de greffe MD, la reine Clarisse Bell, ainsi que tout le comité d'organisation de l'événement qui lui a donc apporté ce soutien qu'il a couronné, une fois de plus, comme il a l'habitude, son engagement constant pour la cause des femmes entrepreneurs, cette distinction de meilleur entrepreneur, justement, de meilleur soutien de l'année au Cameroun lui a été donnée en présence du gouverneur de la région, ou en présence de la représentante du gouverneur de la région, du littoral, du roi du canton Bel, du maire de la ville de Oualo, du maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er et bien d'autres autorités administratives de la ville de Douala. La voix du consommateur est également en kiosque ce jour et nous parle de la Cannes Total Énergie 2021 au Cameroun avec de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité routière autour de la Coupe d'Afrique des Nations à la veille des fêtes de fin d'année marquant le départ en congé des élèves et de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenanga Lebibé, intensifie la campagne spéciale de lutte contre les accidents de la circulation routière. Un accent particulier est mis sur le contrôle technique des camions, des engins lourds et des bus des compagnies de transport interurbain. Les mesures édictées par le ministère des Transports, relayées justement en intégralité par le journal La Voix du consommateur qui est paru aujourd'hui, qui parle aussi de cette hausse illégale des prix du ciment. Les producteurs rappelés à l'ordre par le ministre du Commerce dans une correspondance adressée il y a quelques jours au directeur général des cimenteries, Luc Magloire Mbaga Tangana, dénonce leur complicité autour d'une hausse des prix de ce matériau de construction. La suite avec l'équation qui est également parue ce jour nous reparle de la 3e édition du forum tripartite RCA Tchad Cameroun tenu il y a quelques jours avec les grandes recommandations sur la fluidité et la compétitivité des corridors. La ville de Bangui a accueilli il y a quelques jours justement la 3e édition du forum tripartite Cameroun-Tchad RCA sur la fluidité des corridors et les effets d'intégration pour les rendre plus compétitifs. Le ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation civile, hôte de la rencontre, était entouré du ministre des Transports de la République du Cameroun et du représentant du ministre des Transports et de la sécurité routière du Tchad. Au cours de ce forum tripartite, de nombreuses résolutions ont été prises, des résolutions qui vont justement révolutionner le secteur du transport sur le corridor RCA Tchad-Cameroun. Les détails à retrouver dans le journal L'Équation. On termine donc avec le héros national qui présente donc Samuel Eto'o-Fils en héros à sa une aujourd'hui. Samuel Eto'o-Fils, comment il a obtenu la tête justement de Seydou Mbombo Nzoya, la Fédération camerounaise de football, la réaction de la planète football à retrouver dans les colonnes du journal Le Héros National paru ce jour, qui revient également sur cette rencontre en République centrafricaine entre le ministre des Transports du Cameroun, reçu finalement à l'issue de ces travaux par le président de la République de Centrafrique, République centrafricaine, professeur Faustin Akange Touadéra. Les détails de cette rencontre dans le journal Le Héros National qui est en kiosque ce mardi. Merci beaucoup Michael. Comme l'ont relevé d'ailleurs pas mal de journaux, donc à l'issue de cette élection très courue d'ailleurs, l'élection du président de la FECAFOOT avec notamment la victoire triomphale de Samuel Eto'o-Fils, on va dire qu'on n'est pas resté insensible. D'ailleurs, on n'a pas tari d'admiration à l'endroit justement du camp adverse relativement au fair play, l'esprit de fair play. Mais est-ce que toutes les raisons sont réunies justement pour rêver d'un avenir meilleur pour le football camerounais avec l'élection de Samuel Eto'o? Écoutez, on ne peut que rêver, on ne peut qu'attendre plus. Je le disais d'ailleurs ici avant les élections,
que ce à quoi on s'attendait, c'était de voir un président élu le 11 décembre. On en a un désormais, il a été élu, il a été porté à la tête de la Fédération camerounaise de football au cours d'une élection tumultueuse que l'on a vue, élection pleine de rebondissements. Finalement, on en est sorti avec un président, avec un comité exécutif formé. Eh bien, tout ce à quoi on peut s'attendre désormais, c'est simplement que le candidat qui a été élu, en l'occurrence Samuel Eto'o-Fils, déroule justement le cahier de charge qui est le sien. Il avait un programme de campagne qu'il a présenté aux différents délégués, les 76 qui ont élu le 11 décembre dernier, et également au peuple camerounais parce que nous tous, nous avons lu son programme de campagne qui circulait parfois dans les réseaux sociaux et partout. Il ne reste plus simplement que ce programme soit implémenté pour que le football camerounais retrouve toute sa grandeur, comme il le dit lui-même. Donc on espère donc que le football que le football désormais est revenu aux footballeurs, comme clamaient certains, que l'on va sortir peut-être de l'ornière, comme on était plongé depuis de nombreuses années maintenant. Vous savez, la situation du football n'était guère réluisante jusqu'ici. On espère simplement qu'avec cette élection de Samuel Eto'o-Fils, l'on ira bien loin, plus loin, et on sait pouvoir compter sur lui et peut-être sur toute l'équipe qui l'accompagnera pour cette lourde tâche. Pendant 4 ans, on attendra, on va scruter les moindres petits mouvements pour savoir exactement si les promesses ont été tenues. On attend simplement à des résultats palpables. Encore que hier, il a commencé sa petite tournée entre le ministre, entre les édifices et autres. Je pense que ça commence plutôt bien. Oui, ça commence bien. C'est naturellement le propre d'un président qui vient d'être élu. Il faut bien que dès le lendemain, l'on vous voit à la tâche, l'on voit à l'œuvre. Espérons simplement que cette hargne, cet engouement ne s'estompe pas au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois par là. Non, espérons simplement que ça continuera ainsi. Il a commencé justement avec une séance de travail qu'il a eue avec les employés de la Fédération camerounaise de football hier matin avant de visiter les infrastructures, vous l'avez dit, visite au ministre et tout. Dans les prochains jours, on s'entend à voir peut-être un peu plus. Effectivement, c'est déjà quelque chose de fait. Voilà, il n'est pas resté dormi à la maison, mais il a commencé très tôt le matin, une journée extrêmement chargée. On lui souhaite également beaucoup de courage et beaucoup de force justement pour pouvoir réaliser ce projet qui est extrêmement difficile parce que vous savez, le football chez nous c'est une tradition. Tout le monde s'attend simplement à voir une fédération camerounaise de football reluisante qui remet le football sur les rails comme on n'avait pas vu depuis de nombreuses années dans notre pays. On espère simplement que cet engouement-là, justement, cette hargne des premiers jours se poursuive jusqu'à la fin. Voilà, tout simplement. Merci pour cette très belle réflexion, Michael. On verra si on remettra le même exercice demain, de toute évidence. À 7 h demain, on aura donc droit à la lecture d'une des journaux qui verront le jour du côté de Yaoundé, mais surtout également de Douala. Michael, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous le souhaite également, Patricia, Merci. à vous, Fidjil, passez une excellente journée, à tous ceux qui nous regardent aussi. Super. Prochain rendez-vous, ce sera demain à même heure. Avec le même plaisir, s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas à aller dans les différents kiosques pour avoir toute la quintessence des informations en ce qui concerne les journaux parus ce jour. Et puis à suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, on aura donc le docteur vétérinaire Ténékéné qui sera là pour nous parler encore de lapins, mais surtout d'élevage de lapins avec un budget pas assez colossal. Un petit budget quand même qui vous permettra d'élever des lapins même chez vous. Donc elle reviendra là-dessus et essaiera de répondre à certaines de vos nombreuses préoccupations que vous avez laissées sur notre page Facebook. Et puis nous aurons bien évidemment les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde un 14 décembre. Et Marc Tuamo sera là, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il reviendra certainement sur Samuel Eto'o et sa tournée qui a donc commencé hier. Mais avant, mesdames et messieurs, que nous différents partenaires. On se retrouve dans 5 minutes exactement. À tout de suite.